vous êtes coordonnateur général de la société civile, c'est ça? Oui. Le jeudi, vous nous avez parlé de la machine à voter. Et pas plus tard qu'hier, le président de la CENI a réuni les différentes autorités politico-éducatives, entre autres le bourgmestre et les chefs de quartier, pour leur présenter la machine à voter. Votre réaction? Notre réaction, je réitère ce que j'avais dit. Les élections restent une affaire du souverain primaire. C'est ce souverain primaire qui se prononce à travers un ou plusieurs scrutins. La CENI n'est qu'un service technique. Et au Congo, nous avons une fâcheuse habitude d'ériger la CENI en une instance qui n'a de compte à rendre à personne. Nous avons aujourd'hui la CENI se dit autorisée à faire tout ce qu'elle entend. Personne ne peut. Non, il y a des principes. Elle a évoqué l'article 211 de la Constitution qui dit que c'est la CENI l'unique organe habilité à organiser les élections. Oui. C'est pour cela elle a commandé, dans ses prérogatives, elle a commandé la machine à voter. Alors, Madame, on vous dit que la CENI est l'unique organe qui est habilité à organiser les élections. Oui. Nous sommes d'accord avec ça. Mais la CENI, comme elle est là, elle, de par sa composition, elle est consensuelle. On y implique, on a pris, la loi même dispose qu'il faut qu'on y implique tous les acteurs concernés. Il faut qu'on y implique tous les acteurs. Mais lorsque des individus, un groupe d'individus, semblent privatiser la CENI, parce qu'aujourd'hui, le secret, il est connu. Hein, Monsieur Nanga, il travaille pour la majorité présidentielle, ça c'est connu. Il assiste aux réunions de la majorité présidentielle, c'est connu, il ne s'en cache pas. Monsieur Nanga reçoit les ordres des institutions de la majorité présidentielle, ça c'est connu. Et lorsque il impose une machine en violation de la Constitution, ce n'est pas prévu par la Constitution. Le vote électronique n'est pas prévu. Il a essayé d'utiliser subtilement. La Constitution rejette, ne donne pas la place au vote électronique. Mais M. Nanga vous dit que, écoutez, cette machine, ce n'est pas un vote électronique, c'est une imprimante et tout ça. Une imprimante, ce n'est pas une pièce électronique. Ce n'est pas une machine électronique. Alors, arrêtons ça. M. Nanga est en train de vouloir s'entêter sur une voie. Nous savons que ce qu'il fait là, madame, je dois vous dire la vérité. Moi, j'ai été dans une réunion au ministère de l'Intérieur où j'ai entendu parler comment ces choses-là se font, se déroulent, s'organisent. Donc, et dire, la machine, c'est une fraude en avance. C'est un bidule destiné à détourner le véritable suffrage qui sera exprimé par la population pour donner avantage à un groupe. Même la commission électorale sud-coréenne a dit non, écoutez, elle n'agrée pas cette machine-là. Et aujourd'hui, je vous avais dit l'autre fois que nous allons peser de tout notre poids. Et nous avons ce poids-là. La machine-là ne sera pas appliquée. Nous allons peser, à moins que M. Nanga, le fils de Basengezi, parce que c'est lui qui contrôle les logiciels, qu'il fabrique une autre machine ici au Congo. Si c'est une machine qui viendra de l'extérieur, nous disons que nous allons peser de tout notre poids pour que toutes ces machines-là n'atterrissent pas au Congo. Le monde entier est au courant de ce qui se prépare. D'accord, vous allez tout faire de quel moyen, par quelle magie? Non, mais nous parlons, les gens nous écoutent. Alors, les gens nous écoutent. Oui. Il y a une ONG américaine qui a écrit à l'entreprise qui doit produire les machines à voter à la CENI, aujourd'hui même. Ils ont demandé à la structure de stopper, d'envoyer la machine en RDC. Quelle est votre réaction? Alors que M. Nanga, pas plus tard qu'il a montré, il a dit ceci, ils ont déjà signé le contrat avec la même entreprise afin que l'entreprise puisse fournir les machines. Madame, vous pouvez aller signer un contrat. Si le monde entier se rend compte que le contrat que vous avez signé là, c'est pour la livraison d'une machine
qui va semer des troubles. Parce que cette machine-là, imaginez dans ce pays, on va vous présenter des résultats qui ne correspondent pas, qui ne reflètent pas la réalité du suffrage exprimé. Nous avons eu en 2006, il y a eu des troubles. En 2011, il y a eu des troubles. Et nous allons continuer sur ça pendant que nous appelons République démocratique du Congo. Alors, que nous le voulions ou pas, et que lui, il le veuille ou pas, cette machine ou toutes ces machines-là, qu'il a bel et bien commandées, n'atterriront pas au Congo. Donc, il y a toute une dynamique nationale et internationale qui va bloquer ces machines là où elles sont en train d'être fabriquées. À moins que Nanga, avec son groupe, qu'il puisse fabriquer d'autres machines à partir du Congo ici, là il va les déployer. Mais si ces machines devraient quitter l'extérieur pour venir ici, elles ne viendront pas. Donc, à vous entendre, on dirait que Nanga distrait la société civile ou il se distrait lui-même. Il se distrait lui-même. Nanga se distrait lui-même. Nous nous en tenons aux dispositions de la Constitution qui n'impliquent pas le vote électronique. Dans le calendrier de Nanga, il y a des rubriques où les papiers, les bulletins de vote devraient être commandés et tout ça pour un vote manuel. C'est repris dans son calendrier. Il n'a qu'à se conformer à son propre calendrier. Au lieu de s'attarder, de distraire les gens, de nous rabattre les oreilles avec une machine, un bidule. Alors, Nanga, vous irez aux élections sans la diaspora. Il y a un autre volet. Dans le calendrier de Nanga, il est prévu d'enrôler la diaspora. C'est prévu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous, la diaspora... Mais ce sont des Congolais qui, lui, ne peut pas exclure. C'est sous sa responsabilité. Il doit faire tout pour enrôler la diaspora. Et s'il ne le fait pas, vous savez, madame, nous, société civile de la RDC, depuis le dialogue de la CENCO, nous n'étions pas distraits. Nous avons dit à tous les amis que, écoutez, M. Nanga n'était pas capable, n'était pas l'homme idéal pour organiser les élections. M. Nanga avait pour mission d'accomplir ce que Maluma doit abandonner en cours de route. Vous verrez même la commande passée par Nanga à la société Mirou. Mais Apollinaire Malumalu, père son âme, était le premier à aller en Corée du Sud, à prendre de langue avec ces sociétés-là. Nanga n'a fait que suivre. C'est pour vous dire que c'est une situation qui est déjà planifiée. Alors, nous étions, les amis ne nous ont pas compris quand nous avons dit que la CENI devrait être restructurée. D'autres ont vu tout simplement le fait qu'ils avaient déjà des représentants dans cette structure-là. Il fallait juste qu'ils les remplacent. Donc, ils ont vu beaucoup plus l'intérêt égoïste. Mais nous savions que Nanga, c'est un danger. C'est un danger. Et aujourd'hui, il savait très dangereux parce qu'il a des astuces avec lui qui risquent de semer des troubles dans ce pays. Et nous ne voulons pas des troubles, nous voulons la paix. Nanga ne travaille pas pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Nanga voudrait que ce peuple qui a trop souffert, il va opérer un vote sanction. Et Nanga cherchera à détourner ce vote-là pour l'attribuer à qui il voudra. Aujourd'hui, il y a des listes qui circulent. Il y a des listes qui circulent. Des gens qui sont déjà contactés pour être... Moi, je ne peux pas. Je n'ai jamais été contacté et ils savent très bien que je ne peux pas figurer sur ce genre de liste. Pourquoi? Non, mais j'ai fait partie de la société civile de la RDC qui est intègre. J'ai dit bien, je suis membre de la société civile de la RDC qui est intègre. Il y a une société civile qui est dans la poche de quelqu'un. Je ne sais pas si il en existe, mais je vous dis que je fais partie de la société civile de la RDC qui est intègre, qui suit ce que le peuple veut. Qui veut que le Congo, qui s'appelle République démocratique du Congo, la démocratie faisant partie de notre identité, puisse avoir droit de décider et que chaque souverain primaire, chaque Congolais se sente dans la peau des souverains primaires. Et s'il n'y a pas élection le 23, que préconise la société civile? S'il n'y a pas élection le 23? Le 23 décembre. Mais les gens qui auront fait qu'il n'y ait pas élection à cette date-là doivent tirer les conséquences. Et ils ne pourront pas bénéficier du fait que l'élection n'ait pas eu à cette date-là. C'est-à-dire qu'ils vont partir. C'est ce que nous exigeons. Nous disons il faut envisager que ces gens partent quand même, d'une manière ou d'une autre. Chibala, 117 jours à la tête du gouvernement. C'est un gouvernement qui a réussi, un gouvernement qui voit, un gouvernement qui...
J'ai moins de salive pour parler de ce gouvernement-là. Parce qu'il n'existe même pas. C'est-à-dire? Vous sentez les effets de gestion de ce gouvernement-là au niveau de la population. Nous ne sentons rien. Nous savons que ce sont des gens qui se tapent leur argent, qui font des voyages, qui se réjouissent et qui jouissent. Ah, d'accord. Oui. Dans ces pays, pour jouir, il faut être un politicien. C'est un moyen raccourci pour s'amasser l'argent. Je ne dis pas que cela, je ne voudrais pas que cela soit un principe. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent comme ça. Et nous, société civile et RDC, nous pensons autrement. Nous pensons que la politique, c'est une thématique d'abord de la société civile. Nous pensons que la politique a pour mission de créer des conditions pour que le peuple souverain primaire se retrouve. Parce que c'est lui qui est le maître. Qui se retrouve pour mouvoir son développement et son bonheur. Et c'est ça l'objet de la politique. Ce n'est pas un jeu égoïste, des mensonges, des bavardages, tout simplement pour se retrouver, tirer profit pour soi, pour sa famille, pour son entourage. Et ça, c'est voir ou entrevoir la politique au rabais. Merci, M. Christopher. Mais un petit message pour nous aider dans la diaspora de Berlin. À la diaspora de la RDC, il ne faut pas désespérer. Sachez qu'il y a la société civile RDC qui se bat, qui défend vos intérêts et qui ne désempare pas. Et vous devez jouer votre rôle. Vous devez jouer votre rôle. Vous devez vous sentir souverain. Comme nous qui sommes ici, vous devez sentir que vous avez les mêmes droits que nous qui sommes ici. Et vous devez peser de tout votre poids dans les élections. Et vous devez faire comme nous réclamons qu'il faut que vous soyez enrôlés pour qu'on aille aux élections. Tout le monde l'a dit. Nanga l'a toujours chanté. Et on ne voit pas pourquoi on va reculer. On n'ira pas aux élections sans vous. Nous comptons beaucoup sur vous. Et vous, il ne faut pas baisser les bras. Et que Dieu vous bénisse.